Bonjour à tous, mon nom est Sylvain Trottier et je suis ludologue, c'est-à-dire spécialiste en jeux. Les bibliothèques de Laval m'ont invité à vous présenter des jeux que vous pouvez jouer gratuitement à la maison pendant le confinement en utilisant simplement des cartes et des dés. On découvre ça ensemble. Le premier jeu que je vous propose de découvrir s'appelle le 8 américain. C'est en quelque sorte l'ancêtre du Uno, à la différence qu'il joue avec un paquet de cartes classique. Au début de la partie, on va distribuer 8 cartes à chaque joueur et le but du jeu est d'être le premier joueur à se débarrasser de toutes ces cartes. Quand les cartes sont distribuées, on prend la première carte sur le dessus du paquet, on la pose au centre de la table et tous les joueurs à tour de rôle doivent jouer une carte au milieu qui doit être de la même couleur ou du même chiffre. Si je ne peux pas jouer, je prends la première carte du dessus du paquet et je l'ajoute à ma main. Comme au Uno, il y a certaines cartes qui ont des pouvoirs particuliers. Comme par exemple le 2, c'est un pige 2 cartes. Si je joue un 8, je peux changer la couleur. Et le fameux pige 4 cartes de Uno, ce sont les jokers. S'il y a un type de jeu qui est très répandu avec un paquet de cartes classiques, ce sont les jeux de levée, aussi appelés les jeux de pli en France, comme par exemple le bridge, la belote, le 500 ou la dame de pique. Je vous en présente un que j'aime beaucoup, qui n'est pas très compliqué, qui s'appelle l'ascenseur, ou aussi connu sous le nom du Wistiti. À chaque manche, on va jouer avec un nombre de cartes différentes. Première manche, une carte, deuxième manche, 2 cartes, troisième manche, 3 cartes, etc., etc. Disons pour l'exemple qu'on va jouer avec 4 cartes chacun. On va révéler la première carte du dessus du paquet qui va définir l'atout. L'atout, en fait, c'est la couleur qui est plus forte que toutes les autres. Donc, par exemple, ici, l'atout serait le carreau. Le premier joueur va jouer n'importe quelle carte de sa main. Par exemple, je vais jouer un 9 de trèfle. Tous les joueurs doivent maintenant jouer une carte de la même couleur. Disons que mon voisin à côté de moi, il a du trèfle et il dit « je vais jouer un roi ». Comme ça, je vais ramasser le pli. Le joueur suivant dit « ah, moi malheureusement, j'ai pas de trèfle ». Il va jouer une autre carte de son choix, comme par exemple le 5 de pique. Il ne pourra pas gagner le pli, quoi qu'il arrive. Finalement, le dernier joueur de la table, le quatrième joueur, lui, il dit « moi j'ai un 10 de carreau. Comme j'ai pas de trèfle, je peux le jouer ». Et comme le carreau est plus fort à cause de l'atout, c'est lui qui va ramasser. Maintenant, comment est-ce qu'on fait des points? C'est assez simple. Au début de chaque manche, chacun des joueurs va annoncer combien de plis il pense faire. Et l'objectif, c'est de réussir à faire le nombre de plis exactement pour marquer des points. Si on en fait plus ou moins, on ne fera pas tous les points, on peut même en perdre. Donc c'est un peu un jeu d'estimation, de prise de risque et qui devient de plus en plus intéressant plus on avance dans les manches. Si vous avez déjà vu Pirates des Caraïbes, vous vous souvenez sûrement de cette scène où le héros, Will Turner, joue son arme au dé contre le célèbre pirate Davy Jones. Eh bien, figurez-vous que c'est un vrai jeu de dés qui existe qui s'appelle le Dodo. Pour y jouer, ça vous prend un gobelet et 5 dés par joueur. À chaque manche, tous les joueurs vont prendre leurs dés, les mettre dans le gobelet et les lancer secrètement. Après les avoir lancés, on peut consulter les dés et un premier joueur va faire une annonce. Je pourrais dire, je pense que sur la table, il y a au moins 4 fois le chiffre 4. Mon voisin va avoir deux options. Soit il augmente, soit il me traite de menteur. S'il augmente, il faut qu'il dise par exemple qu'il y a 5 fois le chiffre 4 ou 6 fois le chiffre 4. Il peut aussi changer la valeur. Il peut dire qu'il y a 5 fois le chiffre 3, 6 fois le chiffre 2. Si par contre il me traite de menteur, on va prendre les gobelets de tout le monde, on va les révéler et on va regarder. Donc moi j'ai annoncé 4 fois le chiffre 4. Malheureusement, il y en a juste 2. À ce moment-là, comme mon annonce était fausse, je perds un dé. Si par contre j'avais eu raison, c'est celui qui m'a traité de menteur qui perd un dé. Et l'objectif du jeu est d'être tout simplement le dernier joueur à avoir encore des dés sous son gobelet. Si vous avez seulement 2 dés à la maison, pas de problème, il existe un petit jeu qui s'appelle le 7 que vous pouvez jouer avec vos plus jeunes et qui est vraiment très simple et très fun. Le premier joueur lance les dés. Et selon le résultat, il va faire des points. Donc par exemple, j'ai fait 6, je vais faire 6 points. Maintenant, j'ai deux choix. Soit je m'arrête ici, on note mes 6 points sur un papier et on passe au joueur suivant. Ou bien, je peux essayer d'aller chercher plus de points. Et là, à ce moment-là, je vais lancer les dés à nouveau. J'ai fait 8, donc 6 plus 8, je suis rendu à 14. Encore une fois, je peux m'arrêter et on note, ou je continue et je risque peut-être de tout perdre. Parce que si je lance les dés et que je fais un 7, là, tous les points que j'ai fait ce tour-ci, c'est 0 et je suis obligé de passer au prochain joueur. Comment on gagne? Super simple. Au début de la partie, on s'entend sur l'objectif. On pourrait dire objectif 30, 50, 100 points. Et le premier joueur à l'atteindre gagne la partie. Donc dans le fond, le 7, c'est un petit jeu de prise de risque vraiment sympa et qui se joue uniquement avec 2 dés. Les jeux qu'on vient de voir ensemble ne sont que quelques exemples de jeux que vous pouvez jouer à la maison gratuitement en utilisant simplement des cartes ou des dés. Si vous voulez plus d'idées,
allez faire un tour dans la description. On a mis plusieurs liens qui vont pouvoir vous aider. Et sinon, on vous invite à continuer à suivre la page des Bibliothèques de Laval pour plus de contenu. Et si jamais vous en voulez plus sur les jeux spécifiquement, je vous invite à venir faire un tour sur ma page professionnelle Ludologue. Vous allez trouver plein de contenu sur les jeux en général. Sinon, on vous invite évidemment à partager, à commenter ou à mettre un petit pouce en l'air. C'est toujours apprécié. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu!